Nous disons, nous allons à l'Église, c'est que nous allons nous joindre à la communauté qui est l'Église. Et ce matin, avant que nous entamions le chant, j'aimerais vous lire le texte qui, un petit peu, va nous aider à partir cette année. Et c'est pris dans les lamentations de Jérémie. Nous n'allons pas nous lamenter. Okay? Ce n'est pas ça que le texte indique. Mais il y a une situation bien particulière. Donc, vous avez les livres, par exemple, un petit truc. Vous ouvrez votre Bible au centre. Et ensuite, vous allez vers la droite et vous tournez. Donc, vous allez avoir Ésaïe. Vous allez trouver Jérémie. Et après Jérémie, ce sont les lamentations de Jérémie. Donc, je vais lire quelques versets, les versets 21-25. Ensuite, il y a un chant que j'aimerais que nous puissions entonner et poursuivre ensuite. Donc, lamentation de Jérémie, chapitre 3, les versets 21 à 25. Bon, c'est qu'il est lourd, c'est pour ça. Donc, lamentation de Jérémie, chapitre 3, je vais lire les versets 21 à 25. « Mais voici ce que je veux me rappeler, voici ma raison d'espérer. » Je lis dans la version français courant qui peut différer un petit peu de la vôtre, mais ça va. « Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, il n'est pas au bout de son amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur. Je le dis, le Seigneur est mon trésor. Voilà pourquoi j'espère en lui. Le Seigneur est bon. Pour qui compte sur lui? Pour qui se tourne vers lui? Et le chant, c'est ta fidélité. On l'a pas Merci. C'est vraiment un chant qui exprime un thème qu'on retrouve pas mal au travers de l'Écriture. Le contexte du livre, par exemple, de Jérémie ou des lamentations de Jérémie est comme encadré dans une situation socio-politique des plus déprimantes. Donc, on comprend les lamentations de Jérémie dans ce livre. Et Jérémie, qui est l'auteur de ce livre, écrit en réponse à la destruction de Jérusalem. On sait que c'était l'armée babylonienne vers 587 avant Jésus-Christ. Donc, il y a eu un siège. Un siège, c'est-à-dire que l'armée va camper autour de la ville et ne va pas bouger. Et tout le monde va périr de faim, de famine. Donc, atroce. Si on lit les annales, c'est terrible, c'est atroce. Et Jérémie écrit suite à cela, à la destruction de Jérusalem par cette armée. Il nous est rapporté que des milliers sont morts de faim suite à ce siège. Et au milieu de la détresse, nous retrouvons des paroles les plus tendres que l'Écriture nous ait données, que Dieu nous a laissées. Et au milieu de la misère, au milieu de ce qui est terrible, nous avons ici des paroles qui nous laissent voir un portrait même peut-être un peu nébuleux, mais de Dieu. Je veux me rappeler. Voici ma raison d'espérer. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de son amour. On pourrait en douter. Il y a des circonstances dans la vie qui nous font douter que Dieu est bon. Et pourtant, l'auteur écrit dans un contexte particulier, contexte de souffrance, contexte où il y a la destruction. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, il n'est pas au bout de son amour, elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur. Le Seigneur est mon trésor. Voilà pourquoi j'espère en lui. Le Seigneur est bon pour qui
compte sur lui, pour qui se tourne vers lui. Et on lit cela, on se met dans le contexte de l'époque et c'est comme s'il y a à l'horizon un éclair ou une clarté qui nous donne une espérance. Ce n'est pas une déclaration, ce n'est pas un secret que la vie est dure. C'est vrai, la vie est dure, la vie est difficile, mais Dieu est bon. Dieu est bon. Et je ne pense pas qu'on puisse vraiment définir le mot bon dans le contexte de l'Esprit de Dieu, de la pensée de Dieu. Et c'est le message de toute l'Écriture. Dieu est bon. Et l'apôtre Jacques l'a très bien exprimé, et je cite dans son livre, « Vous avez entendu parler de la longue patience de Job, et vous savez ce que le Seigneur lui a accordé à la fin. En effet, le Seigneur est plein de compassion et de bienveillance. » Le Seigneur est plein de compassion. Dieu est bonté. Et on essaie de comprendre ça dans notre contexte et peut-être dans une situation dans laquelle nous nous retrouvons. Et disons que ça ne connecte pas, quelque part. Et pourtant, au travers de la première page à la dernière page, on découvre, on lit que Dieu est bon. Le Seigneur permet l'épreuve dans notre vie, mais son objectif est la compassion. L'objectif de Dieu pour nous est sa bienveillance, son amour envers nous. La vie est dure, oui, mais Dieu est bon. Et c'est le thème du livre de Jérémie, malgré la condition sociale et politique de cette époque. Et dans les Lamentations, on lit justement la bonté de Dieu qui est le fil conducteur, que Dieu est bon, Dieu est fidèle. Jamais il ne va manquer à sa promesse, à ses promesses. Et peu importe les circonstances dans lesquelles nous pouvons vivre. Au décès de mon père, il y a quelques années de cela maintenant, mes frères et sœurs, on est allés répandre les cendres et j'ai pris l'occasion d'aller où se trouvait notre maison familiale. On a roulé, j'ai roulé, et on est arrivé au lieu où je suis né, où j'ai été élevé, mais tout a été démoli. Donc la maison où je suis né, là où j'ai été élevé, il ne restait plus rien, sauf la terre avait été achetée par un voisin. Et lui s'était bâti une maison. Beaucoup avait changé. Beaucoup avait changé. Sauf que je reconnaissais les collines. Derrière notre maison, il y avait au loin une petite colline. Je reconnaissais ça. Je reconnaissais les champs, la façon dont c'était divisé. Et je reconnaissais le petit ruisseau où on allait pêcher, où on attrapait ce qu'on appelait des barbottes. Je reconnaissais, il y avait de ces lieux, beaucoup, beaucoup de souvenirs. Des souvenirs plaisants, mais aussi ces souvenirs que je préfère ne pas me rappeler. Des souvenirs que j'aimerais oublier, mais qu'on n'y arrive pas. C'est comme si je voyais la maison. C'est comme si je voyais les deux gros arbres qui étaient devant chez moi. C'était des peupliers, c'était d'énormes arbres qui étaient devant la maison. Et à ces arbres, on avait mis 2 cordes et c'était notre balançoire. Je voyais le hangar qui était à côté de notre maison familiale, là où on entreposait les choses. C'était vieux, c'était un peu croche. Mais je voyais, je me souvenais de cela. Et j'avais des sentiments de nostalgie, de
de tristesse. En même temps, j'avais ce sentiment de reconnaissance au Seigneur pour sa fidélité. J'ai été épargné d'un accident grave, possiblement fatal sur la ferme. Mais ma sœur Huguette est décédée, elle, lors d'un accident sur cette même ferme. Donc, je voyais la maison. Plus rien n'existait. Tout avait été détruit, tout avait changé. Mais je voyais. Je me souvenais. Et pourquoi elle? Pourquoi Huguette? Bien, merci Seigneur pour ta fidélité et ta souveraineté. Je me suis souvenu des mauvais coups et des petits vols qu'on faisait chez le voisin, et chez le dépanneur. Un voisin, un des garçons avait une distribution de différents articles, surtout des petits gâteaux. On allait voler. On s'était fait presque prendre un jour. Je ne sais pas pourquoi le chien s'est mis à aboyer et il est sorti. Je me souvenais de cela. Et vous savez, il y a comme ce sentiment, je vous le dis aujourd'hui, mais j'ai comme honte de ça. Ce sentiment de malaise face à ce souvenir. Merci Seigneur pour ta patience. Verset 21. Mais voici ce que je veux me rappeler. Voici ma raison d'espérer. Se souvenir quand nous avons reçu pour la première fois la Bible à la maison. Je me suis souvenu, la maison n'était plus là, mais je voyais la maison, elle était à une certaine distance du chemin. Et je me rappelais la première fois que nous avons reçu dans notre foyer la parole de Dieu, la Bible. Je me souviens de ce brave pasteur, M. Jean Flao, qui est décédé aujourd'hui. Et je dis brave, parce que c'était un secteur rural, les rangs de campagne, disons pas tellement gentil avec ce genre de colporteur. Il a été accueilli nous avions un petit chien, il était comme ça. Et il a été accueilli par le chien. Pourtant, ce brave pasteur qui défiait la moquerie des paysans, passait de maison en maison, offrant gratuitement la Bible. Un Français qui osait. Mais pourquoi le 9e rang du village de Sainte-Brigide? Pourquoi est-ce qu'il a choisi ce 9e rang? Dieu guidait, Dieu dirigeait, Dieu voyait. Et Dieu savait et voyait une famille qui avait un besoin urgent d'espoir. La famille Godin. La vie est dure sur la ferme, mais Dieu est bon. Dieu est bon. Quand je me laisse me souvenir de ces années, je vois Dieu et son don gratuit d'espérance. Son affection là où il y a le manque d'amour, la froideur humaine. Un Dieu qui donne raison d'espérer. Je ne peux pas compter tous les bienfaits de Dieu, ses interventions, sa patience. Il a su calmer la douleur, même si les cicatrices sont encore visibles et les souvenirs encore pénibles. Mais même sans comprendre, je reconnais la souveraineté de Dieu. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il a bien voulu toucher mon cœur par sa parole ce jour de novembre, à l'âge de 16 ans. J'ai hésité, mais finalement, je me suis complètement abandonné à lui parce que je voyais l'espoir
n'était pas défini, clair, mais c'est comme si je voyais en lui l'espoir que je n'avais pas. C'est dur d'avoir 16 ans. C'est dur d'avoir 14, 15, 16, 17 ans. C'est dur. Mais il n'était pas au bout de son amour. Et depuis ce jour de novembre à mes 16 ans, sa bonté se renouvelle chaque matin. Il est bon, il est fidèle chaque matin. Bien, les chapitres de la vie défilent lentement, mais vont indéniablement vers la fin du livre de la vie. Et en rétrospective, je peux dire que ta fidélité est grande, Seigneur. Que ta fidélité est grande. C'est la raison pour laquelle, je le dis, le Seigneur est mon trésor. Voilà pourquoi j'espère en lui. En 2013, et pendant toutes les heures, les journées, les semaines, les mois et les années qu'il nous accorde sur la terre, nous avons une espérance qui ne trompe pas. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Ta fidélité est grande, Seigneur. Dieu est le même. Hier, aujourd'hui, et ce qui vient, l'éternité qui est devant nous. Dieu, il est le même. Il ne change pas. Il est fidèle. Et il nous invite à lui faire confiance en toutes circonstances. Ça a été écrit dans un contexte terrible, un environnement, un contexte de destruction. Voici, je cite, « Ce que je veux me rappeler, voici ma raison d'espérer. » Ah oui? Vous vous souvenez la dernière fois? Lors du siège, on invite à acheter un champ. Vous vous souvenez de cette... Mais pourquoi? Tout va être détruit, fini. Non. Dieu, dans son plan, il a une perspective permanente qu'on ne connaît pas sur le moment. Mais lui, il a un plan. Et son plan se déroule en vue d'une permanence. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de son amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur. Je le dis, le Seigneur est mon trésor, voilà pourquoi j'espère en lui. Voici, le Seigneur est bon, pour qui compte sur lui, pour qui se tourne vers lui. Oui, on se souvient, on fait une rétrospective d'une année qui est passée, d'un moment de notre vie qui est passé. Et en s'arrêtant, et on reconnaît la bonté de Dieu, sa fidélité. Peu importe les circonstances et les moments difficiles auxquels nous avons dû passer. Peut-être en ce moment, nous nous retrouvons dans une circonstance que nous n'avons pas choisie, en tout cas on n'a pas demandé, qui est difficile, qui est pénible. Et à l'intérieur, et à ce moment-là, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Et il n'est pas au bout de son amour pour vous, pour toi et pour moi. Et chaque matin, qu'on ouvre l'œil, ses bontés se renouvellent. Il n'est jamais épuisé. Ils sont toujours là. On entreprend une nouvelle année, on a un espoir, on planifie, on a des attentes pour nous, nous-mêmes.
On a des attentes pour ceux et celles qui nous entourent, pour notre famille. On veut, et notre cœur est attiré vers ça. Mais on peut dire, et nous pouvons déclarer, voici ce que je veux me rappeler. Et voici ma raison d'espérer. Et cette raison pour moi d'espérer, c'est que Dieu est bon, Dieu est fidèle. Et malgré ce que j'ai pu faire dans ma vie, malgré mes hésitations, ces jeunes années qui ont été très difficiles, Dieu était là. Je ne le savais pas, mais il était présent. C'est dur d'avoir 16 ans. C'est dur de passer par cette période. Mais Dieu était là. Il voyait, il connaissait, il entourait. Et ce matin, je veux tout simplement me courber devant lui, l'adorer et déclarer, vous dire que Dieu est bon et Dieu est fidèle. Et tout ça est à sa gloire. Amen. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ces paroles et merci pour ta parole qui nous est aujourd'hui disponible à lire, à méditer. Merci Seigneur parce que tu n'es jamais au bout de ton amour pour nous, pour moi. Que chaque jour dont le soleil pointe à l'horizon, tes bontés, tes merveilles, ta provision, ta fidélité se renouvellent. Merci. Merci Père de nous aimer. En Jésus, nous le prions. Amen.